présentation d'une vidéo. Alors, il détestait son père. Attention. Parce qu'il n'était pas riche. Normal. On va voir ça. J'ai jamais aimé mon père. Il était pauvre et n'avait aucun souci de la vie. Même s'il travaillait bien, je ne pensais pas qu'il était très intelligent. Il viendra un grand homme, il suffit d'y croire. Et ce n'est pas pour toi. Je n'ai jamais vu comme une source d'inspiration. Et qu'est-ce qu'il y a? On est en retard pour l'école. Ah oui, l'école, désolé, je me dépêche. Donc voilà ton argent de poche. Et voilà, petit bonus. Maintenant, c'est l'heure de payer une taxe. Ça, c'est de ta part. Pourquoi on n'est pas riche? K a dit que nous étions... Ce n'est pas combien tu as, mais combien tu donnes. Et quelque part, quand tu donnes, tu seras plus heureux. Je n'étais pas heureux. Je ne voulais pas être pauvre comme mon père. Quand je grandirai, je savais que je voulais mieux réussir que mon père. Appelle-moi quand tu auras besoin de plus d'argent. Est-ce que tu rentres pour les fêtes cette année? Ouais, un nouveau boulot, peut-être après le Nouvel An. On verra. Oui, je suis très occupée. Salut. Merci d'être venu, monsieur. Trouvez une lettre disant que j'avais des dons à votre fondation. Il doit y avoir une erreur. Je vous explique après. Il y a des gens qui... Voilà, suivez-moi. Merci, monsieur Lim. Votre père n'a pas beaucoup parlé de vous. Votre père faisait tout et nous appelait nos rêves et nos espoirs. Il manque beaucoup aux enfants. C'est seul à mettre un sourire sur leur visage. Je me souviens, il y avait ce garçon. Il était très pire. Il n'allait pas à l'école. Il avait renoncé à la vie. Mais votre père, il faisait régulièrement la lecture. Ce garçon a grandi et il est devenu une personne vraiment utile. Mon père aurait pu prendre ça, mais il a préféré continuer à travailler pour continuer à aider les gens. C'est une très grande honte.
C'est juste qu'il n'a pas parlé à personne de sa maladie. J'ai fait tout pour essayer une connaissance au don. Il y a mon nom inscrit, mais je n'ai jamais rien donné. C'est votre papa. Il ne voulait pas que vous le sachiez. C'est de ta part. Et c'est ma part. Par un peu d'espoir. C'est sa vie comme s'il a voulu que je le fasse. Je peux presque l'entendre dire, être riche, ce n'est pas combien tu as, mais combien tu peux donner. On va voir une autre vidéo. La vidéo 1 seconde par jour, la plus choquante. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Here it comes. Arlen clashes with British live ammunition against Deserve to get shot. air strikes on rebel position. Paranormal, d'accord. C'est la fin du monde. D'accord, elle veut crever, d'accord, j'ai compris son truc. Donc voilà. Interdit au moins de 16 ans. Non, déconseillé au moins de 16 ans plutôt. Les méthodes de torture les plus fréquentes. On va voir ce qu'il y a. Ouais, on s'en fout. Ouais, Amityville, ouais, on s'en fout, ça aussi. De torture les plus choquantes. Le banc du tigre. Le banc du tigre est une méthode de torture encore utilisée aujourd'hui par les autorités pour punir les personnes qui pratiquent l'art du Falun Gong. Les victimes sont ligotées en position assise avec les genoux liés. Des briques sont déposées sous les chevilles une par une. Quand les briques sont placées, les sangles sont resserrées et la tension sur les genoux est augmentée tout doucement jusqu'à ce que les genoux soient brisés. Comme vous pouvez l'imaginer, la plupart des personnes ne pourront jamais marcher de nouveau. Le téléphone fichu. Créé dans les années 60 et utilisé à la base pour les prisonniers désordonnés aux États-Unis,
dispositif a été créé à partir d'un téléphone filaire et d'un générateur électrique. Les prisonniers sont ligotés à un fil reliant la terre sur le gros orteil et un fil chaud est placé sur les parties génitales. Les gardes fissurent le téléphone violemment pour créer une charge d'électricité sur leurs parties génitales. Cela cause de dommages sévères aux organes et conduit certains prisonniers à la folie. Le waterboarding. Le waterboarding est une méthode de torture commune utilisée tout au long de l'histoire partout dans le monde. Les victimes se voient déposer un linge autour de leur visage, l'eau est versée sur le linge causant une sensation de noyade. Cette sensation est très douloureuse car cela cause une noyade sèche, des dommages pulmonaires, des dommages cérébraux dus au manque d'oxygène. Les os sont souvent cassés car la lutte contre les bourreaux est souvent assez féroce. La privation de sommeil. La privation de sommeil est une méthode efficace de torture car elle cause de l'inconfort psychologique et physique en gardant les victimes éveillées pendant plusieurs jours avec des sons forts, en les agitant, en les giflant sans arrêt. La privation de sommeil réduit les capacités au corps à résister à la douleur, cause des hallucinations, des psychoses, une faible immunité, des maux de tête, de l'anxiété et la dépression. La crémaillère. Populaire à l'époque médiévale, la crémaillère a été conçue pour disloquer les bras et les jambes. C'était une des pires méthodes de torture. Fait d'un cadre en bois, avec 2 cordes attachées aux jambes et aux bras, la victime est liée à la crémaillère tant que le bourreau tourne la poignée. La victime est étirée lentement jusqu'à ce que les membres soient partis de son corps. Cependant, le bourreau continue souvent à tourner la roue jusqu'à ce que les membres soient complètement arrachés du corps. La poire de l'angoisse. L'engin en forme de poire était populaire à l'époque médiévale. Habituellement placé dans la bouche, il peut être inséré dans d'autres orifices. La poire va s'ouvrir lentement avec une manivelle. Cela va progressivement arracher la cavité des personnes et casser les os environnants jusqu'à pousser les dents à la racine. La torture blanche. C'est une nouvelle méthode de torture psychologique pratiquée dans le monde. L'idée est de rendre fou la victime avec ses propres pensées. Le prisonnier est placé dans une salle blanche, isolée, conçue pour la privation des sens, avec aucun son extérieur et alimentée avec du riz blanc. Avec aucune stimulation extérieure, la victime commence à avoir des hallucinations visuelles et auditives dans les 15 premières minutes. Les jours passent et la victime perd son identité. Dans certains cas, les personnes demandent à être tuées pour le simple plaisir de vivre la réalité. Le scaphisme. Cette méthode malade est utilisée par les Perses pour prolonger la souffrance des victimes et une mort éventuelle. La victime est enfermée dans un petit baquet d'eau et forcée à manger du lait et du miel pour provoquer des sévères maux intestinaux et des diarrhées. Trempés dans ses propres déjections, les insectes mangent la chair de la victime, pondent des œufs et causent de sévères infections. La victime continue d'être mangée et couverte de lait et miel jusqu'à ce qu'elle meure, une combinaison de déshydratation, famine et choc septique. La torture du rat. C'est une des méthodes les plus sadiques jamais utilisées. Une cage est fixée contre le corps de la victime. La cage est remplie de gros rats et une torche est placée de l'autre côté de la cage. Instinctivement, les rongeurs vont essayer de s'échapper en creusant dans la chair de la victime. Les victimes meurent essentiellement d'éventration et de dommages aux organes dus aux griffes et dents des rats. Le taureau effronté. Cette sculpture de taureau creuse était conçue en ancienne Grèce avec pour but de cuisiner des gens vivants. Les victimes sont placées dans le taureau avec une porte verrouillée et un feu en dessous du taureau. Les personnes sont grillées à l'intérieur et leurs cris sont amplifiés par un tube acoustique qui convertit leurs cris en ceux d'un taureau enragé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A plus tard les gars.